Les trombes d'eau apocalyptiques qui se sont abattues sur la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, a attiré l'attention un peu plus sur cette ville qui est déjà une sorte de phare à notre époque. C'est la ville merveille devant laquelle on n'en finit plus de s'extasier, avec des réalisations étonnantes. Pour une ville qui, il y a un peu plus de 50 ans, était une petite ville de pêcheurs, ni plus ni moins, et qui est devenue vraiment quelque chose d'extraordinaire, une ville extraordinaire. Un repère, bien sûr, aussi pour les personnes fortunées, avec un environnement luxueux, des gratte-ciel étonnants, des terrains gagnés sur la mer, également en forme de palmes, par exemple, toutes sortes de choses épatantes qui n'ont cessé justement de nous émerveiller ces dernières années, ces dernières décennies, mais il semblerait avec ce souci climatique, alors certains disent que il s'agirait de géo-ingénierie qui aurait mal tourné avec ces trombes d'eau, d'autres disent non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un phénomène naturel, peu importe. Ça attire l'attention sur cette ville et quand on regarde certains articles concernant cette ville Dubaï, il semblerait que cette ville, après des décennies donc de réussite formidable, d'attrait international, il semblerait que cette ville doit faire face à certains défis, pour le dire gentiment. On nous dit Dubaï, la ville des merveilles, semble traverser une période de turbulence entre une hausse vertigineuse des prix de l'immobilier, une pollution atmosphérique préoccupante et des conditions de vie précaires pour les travailleurs immigrés. La cité dorée commence à perdre de son éclat. Est-ce vraiment la fin du rêve ou pas ? Alors, en effet, il faut savoir que jusqu'à très récemment, jusqu'en 2023, je crois, il n'y avait pas d'impôt pour les sociétés là-bas. Et maintenant, il y a 10% imposable sur le chiffre réalisé à partir d'un certain chiffre. Par exemple, voilà, c'est l'une des premières choses. On constate aussi un problème avec toutes les réalisations architecturales qui ont épaté le monde entier. Eh bien oui, mais le problème c'est que c'est réalisé sur un sol assez peu solide et on constate qu'il faut constamment entretenir, j'allais dire, les fondations, ou du moins fortifier les fondations de ce qui a été construit, sinon ça s'enfonce. Alors on a par exemple un terrain gagné sur la mer qui devait figurer une carte du monde vue de l'espace avec des tas d'îlots par exemple. Eh bien tout n'a pas été vendu, tout n'a pas encore été aménagé, et sur les parties qui n'ont pas encore été aménagées, il semblerait que ça s'enfonce, que le terrain qui avait été gagné initialement soit en train d'être reperdu, à moins d'un travail constant pour toujours maintenir ces réalisations à flot, si j'ose dire. Donc l'idée c'est de se demander, alors bon, ça ne veut pas dire non plus que tout est perdu pour Dubaï, loin de là, mais justement l'idée c'est de se poser la question et de poser la question aux cartes. Dubaï, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire pour le présent et pour l'avenir? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, pour les gens qui se plaignent parfois que les cartes ne sont pas très explicites, au moins celles-ci le sont. Voilà un tirage fort de sens. Alors, que nous disent ces cartes? Ici, du côté du passé, ou de l'origine, avec l'arcane sans nom, on voit qu'à un moment donné, il y a eu une rupture avec tout ce qui s'était fait jusqu'à un certain point dans le temps. À un moment donné, on a dit « stop, on part complètement sur autre chose ». Alors si vous regardez des documentaires sur la genèse, en quelque sorte, de Dubaï, de la ville de Dubaï, c'est ce qu'on vous raconte, c'est tout à fait ce qu'on vous raconte. On dit que pendant très longtemps, jusqu'à un certain point, ça n'a été qu'un village de pêcheurs qui allaient pêcher des perles et qui vivotaient de ce commerce. Et à un moment donné, alors je ne sais plus le nom du dirigeant à l'époque,
de l'émirat de Dubaï a décidé de développer cette ville et de se lancer dans des travaux d'infrastructure. Alors au début avec l'argent du pétrole, mais sachant que ça ne durerait pas éternellement, qu'il y avait moins de ressources que dans d'autres pays au niveau pétrolier, et qu'il fallait donc imaginer autre chose, un autre modèle. Et c'est bien ce qui a été fait, et ça a été fait quasiment à partir de rien. On a bien ici avec l'arcane sans nom, à partir d'un moment donné, on coupe avec ce qui s'est fait jusqu'à un certain point, et puis on repart sur quelque chose de complètement nouveau. Pour le présent, avec la Maison Dieu, on voit bien quelque chose qui tombe du ciel. Alors ça fait penser aux trombes d'eau qui sont tombées récemment. Mais la carte est plus symbolique que ça. On voit une couronne qui vacille. Alors on pourrait y voir la couronne de Dubaï qui est vraiment qui a été jusqu'à présent la destination phare pour tous les amateurs de modernisme, parfois aussi, il faut le dire, un peu de bling-bling, mais également de choses luxueuses, et puis de dépaysement, alors non pas dans un safari avec de la terre aux pieds, mais de dépaysement dans un centre commercial au milieu du désert, par exemple. Ce genre de choses, ça a été un phare, une espèce de phare éblouissant. Eh bien, il semblerait avec cette carte que la couronne de cette ville vacille. Alors, non seulement la couronne vacille, mais on voit ici une chute. On voit des personnages qui chutent. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce qu'on souhaite aux personnes, mais la situation actuelle semble bien montrer quelques ratés dans le développement de cette ville. Alors, comme je vous le disais en introduction, il y a des tas de projets immobiliers qui avaient été lancés et qui, finalement, peinent à trouver des acquéreurs. On a ça, on a également des défis environnementaux avec le défi d'amener de l'eau, par exemple, pour tout le monde, alors qu'on est dans le désert et qu'il n'y a pas de source d'eau. Le défi aussi d'évacuer les eaux usées. Alors, si vous regardez certains documentaires, on vous en parle de façon gentille. On vous parle d'un balai de camions qui évacue les eaux usées ailleurs. Bon, vous voyez, tout n'est pas résolu pour Dubaï, et il semblerait que maintenant, avec la croissance que connaît cette ville et sa consommation effrénée, il y ait certains soucis. Alors, pour l'avenir, de deux choses l'une. Avec le mat, soit cette ville va trouver des solutions complètement originales, des choses qui ne se sont jamais faites jusqu'à présent et qui vont étonner le monde. C'est la première façon d'interpréter cette carte. L'autre façon de l'interpréter est moins favorable. Il s'agirait d'une ville qui part dans tous les sens, qui face aux défis ne sache pas trop comment y répondre, tente des tas de choses mais de façon complètement désordonnée, et puis finalement partent complètement en vrille, comme on dirait. Avec comme corollaire des gens qui quitteraient le pays, qui se diraient maintenant c'est plus ce que c'était. Il faut payer des impôts alors qu'avant on n'en payait pas, par exemple. On fait face à des défis, par exemple climatiques ou de gestion de la ville qui ne nous plaisent pas. Eh bien, on s'en va. Alors c'est malheureusement ce que je crains. Alors peut-être que je me trompe, l'avenir le dira. En défaveur de Dubaï, la roue de fortune qui indique un changement, une évolution, mais ici en position défavorable. Donc on peut penser malheureusement que les soucis actuels, qui pour l'instant ne sont pas encore catastrophiques, mais qui posent quand même quelques problèmes et qui posent les défis à venir, eh bien il semblerait que ce soit l'amorce d'un changement pour la ville, et un changement qui n'aille pas dans le bon sens.
peut-être le début d'un déclin, par exemple. En carte forte ici, ou en carte favorable, cette carte du diable qui nous rappelle le côté bling-bling, le côté consumériste de cette ville. Alors, et qui semble nous dire que le seul moyen de sauver la situation pour cette ville face aux défis qui se posent, c'est, on le voit avec le diable, c'est l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer, la consolidation des infrastructures, par exemple, l'argent qui permettrait aussi justement de vendre toutes les constructions qui ont été lancées, de l'argent aussi bien sûr pour créer des réseaux par exemple de transport en commun, peut-être, des réseaux de routes, alors tout ce qui a trait à la santé aussi par exemple. Vous voyez, toutes sortes de choses qui nécessitent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors évidemment, tant qu'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre de cette façon-là, il y a bien un moment où le problème se pose. Alors on nous dit que voilà, si les autorités de la ville parviennent à s'assurer des flux d'argent suffisants, ce serait un élément jouant en leur faveur pour se sortir de certains défis. Bon, alors il est possible qu'à l'avenir, effectivement, avec des solutions originales, osées, sortant des sentiers battus, le pays parvienne, enfin le pays, cette ville en tout cas, et l'émirat qui correspond à cette ville, parviennent, on le voit avec le chariot, hein, on renverse les obstacles, parviennent à se sortir de ces soucis. La tempérance. Alors à l'avenir aussi, il sera certainement question aussi de mettre de l'eau dans le vin du tout bling-bling, du tout luxe pour ce pays, avec peut-être la recherche d'une certaine modération et d'une certaine stabilité. Alors on peut comprendre que cette ville a connu un développement très rapide en appelant beaucoup d'argent et des gens fortunés, en les faisant venir, en mettant à leur disposition tout ce qu'il faut pour dépenser beaucoup d'argent. Mais c'est un modèle de développement basé sur une consommation effrénée qui a certaines limites. Et ici, avec l'ange de la tempérance, ça semblerait nous dire qu'à un moment donné, il va falloir revoir un peu ce modèle et revenir à quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Allez, une dernière. Le soleil, oui, le soleil, il y en a à Dubaï. Alors le soleil est une bonne carte, ça semblerait nous dire qu'à plus long terme, cette ville parviendrait à retrouver, via la tempérance, on le voit ici, un modèle de développement plus équilibré et retrouverait une position enviable, se maintiendrait à une position enviable. Ça c'est la première façon d'interpréter cette carte. Une autre façon d'interpréter cette carte, étant donné la situation géographique de cette ville, dans un endroit où il fait très, très, très chaud, on le voit ici, hein, avec le soleil, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Cette carte semblerait nous dire qu'avec les turbulences que connaît notre climat, eh bien cette ville pourrait être impacté de façon peut-être plus importante encore que maintenant par justement les défis climatiques qui risquent de représenter un problème pour ses habitants. Effectivement, si on ne peut plus compter sur la climatisation dans un endroit où parfois la température dépasse les 45 degrés, ça va devenir compliqué. C'est ce genre de défi qui risque de se poser à l'avenir. Ok. Concernant la ville de Dubaï, cette ville fascinante qui connaît actuellement plusieurs soucis, qui est face à certains défis, j'interroge le tarot de Gregory Scott.
Du côté du passé, de l'origine, on a cette carte de la grande prêtresse, qui correspond dans le tarot de Marseille à la papesse, qui nous parle de personnes intelligentes, réfléchies, qui ont su analyser les choses, inventer un modèle de développement, questionner d'ailleurs sa viabilité, en tout cas à moyen terme, et puis ensuite mettre en œuvre intelligemment un plan de développement. Avec la grande prêtresse, on a un personnage comme ça qui ne dit rien, mais qui fait les choses. Alors, ce personnage aussi recèle sa part de secret. Alors on peut penser que dans le développement de Dubaï, qui a étonné le monde entier, il y a aussi une part de choses qu'on ne sait pas, de choses peut-être que les autorités mettent moins en avant. On peut penser par exemple à la part importante des travailleurs immigrés qui travaillent dans des conditions parfois plus que difficiles. Pour le présent, avec cette carte des amoureux, on a un choix à faire. On se trouve à une croisée des chemins, il faut choisir une option plutôt qu'une autre. On parlemente, on échange, on s'interroge sur différentes possibilités, on essaye de se projeter dans l'avenir pour sélectionner un modèle de développement, savoir lequel serait le meilleur pour la ville, quels sont les avantages, les inconvénients. On pèse tout cela avant de prendre une décision. On en est là actuellement, nous dit cette carte. Pour l'avenir, avec cette carte du soleil, on a plutôt quelque chose de radieux pour cette ville. Alors cette carte semblerait nous dire que les autorités sauront réagir de façon sage, sauront identifier tout ce qui pose problème et puis tenteront d'y répondre de façon intelligente pour que la ville ne s'effondre pas du jour au lendemain, ne perde pas tout son attrait et tous ces riches étrangers qui ont fait sa fortune, mais continuent de rayonner. Oula, une carte tant qu'assez dénudée peut-être pour YouTube, cette carte de l'étoile. Ici, l'étoile est en position défavorable. L'étoile, habituellement, c'est une protection, c'est un espoir. Là où est l'étoile, tout va bien, les choses vont bien ou s'améliorent. On est en quelque sorte protégé, les soucis sont atténués et on peut avoir bon espoir pour l'avenir. Malheureusement, ici, cette carte est en position défavorable. Alors, elle est sur la ligne du présent. Alors on peut voir que actuellement, on l'a vu avec les trombes d'eau impressionnantes qui se sont abattues sur cette ville, qui habituellement a très peu d'eau, eh bien effectivement c'était une sorte de coup de malchance, alors que ça a été provoqué ou pas. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, certains pensent que c'est les autorités de la ville qui ont voulu utiliser de la géo-ingénierie et puis qui s'y seraient peut-être mal pris, provoquant ce déluge. D'autres pensent que c'est un phénomène naturel, peu importe. En tout cas, ce souci vient s'ajouter à un ralentissement économique, à on va dire des gens fortunés qui sont peut-être moins attirés qu'auparavant par cette ville, avec l'impôt qui vient d'apparaître, et puis peut-être aussi des programmes immobiliers trop ambitieux peut-être, ou alors qui répondaient à une ambition correspondant à l'avant-crise sanitaire, et qui, ayant été stoppés par la crise sanitaire, peinent à redémarrer, ou peinent à être vendus. Alors tout cela, effectivement, c'est un peu de malchance pour cette ville de Dubaï, d'où l'étoile, normalement, qui représente plutôt quelque chose de l'ordre de la chance, de la protection, de l'espoir, ici se retrouve en berne. Et comme pour y faire écho, on a ici en position forte la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille, qui nous montre... eh bien quelque chose qui arrive du ciel presque,
quelque chose qui s'effondre, un coup du sort, ça peut être ça, en tout cas quelque chose d'assez violent. Alors, on l'a vu avec ce phénomène climatique, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi des soucis économiques pour cette ville. Alors qui, ici, paradoxalement, se trouve en position favorable. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que des soucis peuvent jouer en faveur d'une ville ? Eh bien parce que jusqu'à présent, tout allait bien, il n'y avait pas à se poser de questions, on pouvait dépenser l'argent n'importe comment, il en arrivait de partout, et puis on n'avait pas à se poser la question de savoir si ce qu'on faisait c'était écologique, si c'était durable, si c'était un modèle qui pouvait durer longtemps, etc. Eh bien là, avec les soucis actuels, ça force les dirigeants à remettre, on va dire, les pieds sur terre, et puis à se dire, est-ce que le modèle qu'on a eu jusqu'à présent peut durer éternellement ? Est-ce qu'il suffit juste d'attirer toujours de l'argent et puis de continuer à se développer n'importe comment, de dire ah bah tiens aujourd'hui on va faire un immeuble en forme je sais pas en forme de porte, le lendemain en forme de boule et puis le surlendemain on va épater tout le monde en mettant un truc sous-marin par exemple, illuminé, pourquoi pas, hein, tant qu'il y a de l'argent, on peut tout faire. Eh bien non, à un moment, voilà, il y a une sorte de sentence qui tombe, une mini-catastrophe, on va dire, et qui force à remettre les pieds sur terre et à se dire, on peut peut-être pas non plus tout le temps faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut quand même un plan de développement intelligent. Et puis remettre celui qu'on a eu jusqu'à présent en cause en se disant ce qui était valable. Pour développer un village de pêcheurs, est-ce que c'est toujours valable? Pour développer une ville de plus de 3 millions d'habitants, peuplée essentiellement par des travailleurs pauvres immigrés et quelques ultra-riches. Est-ce que c'est toujours le même modèle de développement? Donc voilà cette carte de la tour qui, en quelque sorte, à un moment donné, force à réfléchir. Alors dans l'avenir, on a d'abord le soleil, qui est plutôt un bon présage, qui tendrait à nous dire que la ville continuera à rayonner, qu'elle fera face aux défis qui se posent, et parviendra à relever ces défis apparemment. Là-dessus tombe ici cette carte du hiérophante. Alors ce serait le pape dans le tarot de Marseille, alors qui peut soit ramener sur le devant de la scène la question de la religion, alors qui, dans cette partie du monde, est traditionnellement dans tous ces pays très présente, alors beaucoup moins dans la ville de Dubaï et dans l'émirat qui correspond, parce que la ville a fait le choix justement d'avoir une façade en tout cas très occidentalisée, très international et ouvrant les bras à des gens de toute religion, pouvant venir ici se sentir pas trop oppressés par des règles religieuses strictes. Eh bien, avec cette carte, peut-être justement que le côté religieux va faire un certain retour, alors pas forcément une religion ou un cadre très rigoureux, mais il sera peut-être plus présent en laissant de côté le côté très matérialiste, très bling-bling. Peut-être qu'on va mettre ce côté-là un petit peu en sourdine, et puis qu'on rappellera que rien ne se fait sans âme, qu'il faut aussi avoir une âme, qu'il faut aussi avoir une dimension spirituelle pour que les choses tiennent dans le temps. C'est comme ça que je comprends en tout cas cette carte. L'empereur, donc on aura toujours a priori une autorité très forte. Alors je ne sais plus s'il s'agit d'un cheikh ou s'il s'agit d'un émir. J'avoue ne pas m'y connaître suffisamment sur cette partie du monde. En tout cas, il y a vraiment une main de fer dans le développement de cette ville. Cette carte tendrait à nous dire que ça sera également la même chose à l'avenir, qu'il y aura une certaine continuité de ce côté-là. Eh bien, on souhaite en tout cas à Dubaï et à toutes les personnes qui habitent cette ville, on va dire, éblouissante, on souhaite de connaître un bon avenir,
qu'après les péripéties actuelles, la ville saura retrouver un développement satisfaisant. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.